Le logiciel que je vais vous présenter aujourd'hui vous fera sûrement économiser beaucoup d'argent. C'est l'inflation, les gars, c'est normal. Salut les frérots, les sœurettes, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Rabi et bienvenue chez moi. Si je vous disais logiciel de retouche, de traitement d'image et de dessin assisté par ordinateur, vous me répondrez Photoshop naturellement. Mais savez-vous qu'il existait une alternative gratuite à Photoshop? Et cette alternative s'appelle Photopea. Photopea, tu l'appelles comme tu veux. Mais le plus important, c'est que ce logiciel est gratuit et sans abonnement. Et je me suis dit que le meilleur moyen de vous le présenter était de le faire à travers une activité pratique. En d'autres termes, un tutoriel. Raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment changer n'importe quelle couleur sur Photopea. Mais avant de commencer, si c'est ta première visite sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune publication. Dans cette chaîne, on parle business, passion et mindset. On est chez moi, quoi. Donc, pour me soutenir, mets ton pouce en l'air, laisse un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Partage cette vidéo à un frérot, à une sœurette. C'est gratuit, on peut commencer. Alors, naturellement, la première question que tu vas me poser est où trouver Photopea? Très simple, on passe sur l'ordinateur. Alors, pour trouver Photopea, il faut se rendre sur son navigateur de recherche. Ça peut être Google Chrome, ça peut être Mozilla, ça peut être Safari, Internet Explorer, peu importe. Donc, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez Photopea. Voilà, vous prenez le premier lien. Et ça y est, vous êtes rentré, c'est aussi simple que ça. Donc on va essayer de faire un tour un peu rapide dans le logiciel. Donc, pour les personnes qui ont déjà utilisé Photoshop, enfin c'est du copier-coller, hein, c'est vraiment la même chose. Donc on va commencer par créer un nouveau projet, on va l'appeler fichier nouveau. Arrivé là, en fait, on voit qu'il y a déjà des presets qui ont été créés. Donc en fait, c'est des dimensions qui ont déjà été prédéfinies en avance. Ici, on voit qu'il y a plusieurs presets. Il y en a pour tout ce qui sera social media. Vous voyez qu'il y a par exemple les dimensions pour une couverture Facebook. On a les dimensions pour une story Instagram, etc. Et ce qui est cool, c'est que lorsque je viens changer ici mes dimensions qui ont déjà été prédéfinies, ça me change aussi les dimensions ici de mes presets. Par exemple, pour moi qui fais de la musique, si je tape musique ici, il me met des images de musique, donc je clique, je change peut-être soit la police ou soit l'image, et après je peux télécharger mon image. Après, ça peut être pareil, hein, si jamais vous êtes footeux, donc foot, vous affichera normalement soit des chaussures ou soit du football américain, etc. Vous avez aussi la même chose pour tout ce qui sera mobile, pour les personnes qui voudraient se créer des fonds d'écran de téléphone. Vous avez aussi la possibilité d'exporter des vidéos ici sous forme de GIF, MP4. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc voilà, je pourrais vous faire une autre vidéo, je vous présente vraiment plus en profondeur tous les petits détails ici. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va créer une vignette YouTube. Donc pour ça, en fait, on va mettre les dimensions d'une vignette. On va aller dans largeur, on va mettre 1280. Dans hauteur, on va mettre 720. Voilà. Et on va appeler le document changer la couleur. Voilà. Je n'ai pas trop d'inspiration, on va l'appeler changer la couleur. Donc on va rentrer, on va mettre créer. Arrivé là, en fait, on est dans notre plan de travail. Donc je vais vous apprendre quelques petits raccourcis. Pour zoomer, dézoomer, soit vous utilisez l'outil ici. Parce qu'en fait, les outils sont ici à gauche. Je vous laisserai visiter tranquillement. Donc, l'outil Zoom. Donc, lorsque je pars dessus, en fait, il me dit le nom, il me donne aussi le raccourci, c'est Z. Donc, quand je clique ici, il y a un petit plus et moins qui apparaissent ici en haut. Donc, le plus, c'est pour zoomer naturellement. Le moins, c'est pour dézoomer. Et si, par exemple, je veux passer du plus au moins sans avoir besoin de faire ce déplacement-là, j'appuie sur Alt. Regardez mon curseur, il passe de plus à moins. Plus à moins. Donc, ça me permet d'aller beaucoup plus rapidement. Pour outil déplacement CV, ça retenez-le par cœur, hein. Comme ça vous pouvez naviguer entre les outils. Si je veux déplacer mon plan de travail, je reste appuyé sur espace, il me sort l'outil main. Voilà, l'outil main, vous pouvez aussi l'avoir avec la lettre H. Dans les outils, vous voyez que des fois il y a des petites flèches. Dans les petites flèches, en fait, ça veut dire qu'il y a un menu qui se cache derrière. Par exemple, ici, quand je pars dans lasso, j'ai plusieurs types de lasso. J'ai le lasso normal, le lasso polygonal, le lasso magnétique. C'est la même chose pour les pinceaux, donc pareil, quoi. Voilà. Pour zoomer, dézoomer pour les personnes qui ont la souris, vous appuyez sur Alt, vous utilisez la roulette. De toute façon, tout ce que je fais, vous le voyez ici. Pour se déplacer en haut et en bas, donc c'est juste la roulette. Pour se déplacer de gauche à droite, vous restez appuyé sur CTRL. Vous pouvez vous déplacer comme ça. Donc voilà. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir importer notre image. Et avant de faire cela, je vous montre un peu ici, à droite, on a ce qu'on appelle les fenêtres. Les fenêtres, vous pouvez venir les actionner et les désactionner juste ici. Voilà. Et pour tout ce qui sera de la retouche d'image,
quand vous allez dans Images, Réglages, il vous sort déjà quelques... je sais pas comment appeler ça. C'est pas des outils, du coup. C'est des masques. C'est des masques. On va dire ça comme ça, c'est des masques. Vous comprendrez un peu plus tard ce que je veux dire par là. Donc voilà. Ce qui est bien avec Photopea, c'est que Photopea est relié à une application qui s'appelle Pixabay. C'est une application pour avoir des images libres de droit. Donc ça, c'est vraiment super. Je vous ferai aussi une vidéo pour 5 sites dans lesquels vous pouvez avoir des images libres de droit. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà. On va appuyer dans Galerie ici. On va taper Modèle. Et ce que je vous conseille, c'est de suivre cette vidéo avec votre téléphone et faire le tutoriel en même temps que moi. Je pense que ça sera un peu plus intéressant pour vous. Donc voilà, donc on tape Modèle, on fait Entrée. On va chercher une image. On va chercher une image qui pose un peu de problème. Voilà, celle-là. Vous cliquez dessus, l'image apparaît. L'image est bien là, mais vous ne le voyez pas. Pourquoi? Parce que dans votre arborescence des calques, l'image est en dessous, c'est ça, du calque background. Et pour pouvoir voir l'image, en fait, vous devez faire passer l'image au premier plan. Donc, vous attrapez votre image, vous attrapez votre calque, vous le faites passer au-dessus du calque background et l'image apparaît. Pour renommer votre calque, vous cliquez 2 fois sur le nom. On va l'appeler femme. Voilà. Je sais pas, femme ou modèle, enfin, voilà. Appelez comme vous voulez. On va venir ici dans ajouter un masque de pixels. Donc, vous cliquez sur l'icône, l'espèce de cercle séparé en 2 couleurs. Vous allez dans teinte et saturation. Voilà. Il y a un nouveau calque qui apparaît. Donc voilà. Et pour n'importe quel calque, lorsque vous appuyez ici, l'espèce de... dans la fenêtre propriété, il vous donne certaines informations. Par exemple, quand je clique ici dans mon calque teinte et saturation, donc il me donne vraiment les informations liées au calque en question. Donc naturellement ici, en fait, on voit qu'on peut jouer sur la teinte, la saturation et la luminosité. De manière rapide, ce qu'on appelle teinte, c'est notre couleur. Par exemple, ce que nous on appelle rouge, c'est la teinte rouge. Ce qu'on appelle bleu, c'est la teinte bleue. La saturation, c'est à quel point votre rouge est rouge. Voilà, c'est tout. Et la luminosité, c'est la clarté dans votre rouge. Il y a des rouges qui sont foncés, il y a des rouges qui sont clairs. Voilà. Je ne sais pas comment dire autrement, mais je pense que ça a été clair. Je pense que ça a été clair. Donc, on voit ici, par exemple, que disons que j'ai envie de changer la teinte verte qui est ici derrière. Donc, j'appuie ici sur mon calque. Je vais dans Propriétés. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir ici ma teinte. Je choisis ma teinte, je vais mettre ici du vert. Et lorsque je viens changer ma teinte, comme vous pouvez voir, je peux transformer ici le fond. Voilà, je peux transformer le fond, donc je peux changer la teinte, je peux mettre du jaune. Après, je peux dire à quel point c'est même pas du jaune, c'est du jaune citron. Voire même vert pomme. On est plutôt du côté du vert. Mais après, je peux choisir ici la saturation de ma couleur et la luminosité. Vous pouvez vous amuser, hein. N'hésitez pas à faire des choses un peu délirantes. Pour initialiser, je viens sur initialiser. Comme le vert est très loin de la couleur de peau et de sa robe, lorsque j'affecte le vert ici, en fait, ça n'a pas d'incidence sur ma peau. Donc jusqu'à là, je suis heureux. Mais faisons la même chose avec le rouge. On va voir. Donc ici, je vais réinitialiser, je vais prendre le rouge. Regardez ce qui va se passer, c'est qu'en voulant changer ma teinte, malheureusement, je vais aussi affecter ma peau. Et ça, moi, je veux pas affecter ma peau. Je veux que la robe soit jaune sans que ma peau soit jaune. C'est là où justement, on va utiliser la petite technique ensemble pour apprendre à changer n'importe quelle couleur. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir détourer notre robe pour l'isoler de toute l'image. J'espère que j'ai été clair. Pour pouvoir le faire, on va venir ici cliquer sur notre masque, ici. On va venir ici pour détourer la robe. J'ai essayé tout à l'heure. Sur Photoshop, j'aurais utilisé outil de sélection rapide. Mais là, ça passe pas. Je sais pas pourquoi. Donc, c'est les petites limites qu'on peut voir sur Photopea. Je peux faire le test avec vous. Regardez. Donc, ici, je sélectionne. Donc, j'appuie bien sur mon masque ici. J'ai essayé ici de venir dans outil de sélection rapide. Vous voyez ici. Voilà. Je vais essayer d'attraper la robe. Vous allez voir que je ne sais pas pourquoi, mais ça passe pas. J'ai essayé tout à l'heure, juste avant, ça passe pas. Donc bizarre. Ce qu'on va faire, c'est que
Il y a plusieurs techniques pour détourer. Je vous ferai aussi une vidéo pour vous apprendre comment détourer de plusieurs manières, donc n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Mais ici, pour venir détourer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'outil lasso. Pas n'importe quel lasso, on va utiliser le lasso magnétique. Le lasso magnétique, c'est quoi? En fait, c'est un lasso qui vient se fixer sur notre sujet. De toute façon, vous allez voir ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va zoomer. On va partir ici de la jambe. CTRL Z, parce que je n'ai pas fait exprès. Donc, on zoome ici. On va venir ici attraper le bas de la jambe. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va essayer ici de se déplacer tout en restant très proche de la robe et de temps en temps appuyer sur la souris pour lui imposer une direction. Parce qu'en fait, en gros, ce que le lasso magnétique va faire, c'est que il va essayer de réfléchir et de calculer et de deviner où est le sujet pour rester accroché sur le sujet. Donc voilà, on va venir ici accrocher notre sujet au maximum. Donc on va vraiment faire le tour. Ici, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Prenez votre temps. De toute façon, on va venir tout à l'heure améliorer la sélection. Donc, on appuie sur espace pour accrocher notre image avant de reprendre. Voilà. Voilà. On va arriver ici. Donc, vous pouvez détourer en même temps que moi. Voilà. Donc, je m'arrête là. Je redescends. Jusqu'à là, il me suit bien. Il arrive à bien me suivre. Donc, je m'arrête là. Je fais le tour. Arrivé là, normalement, ça va être du n'importe quoi parce que cette partie de la robe, elle est tellement fine que, vous voyez, il aura du mal ici à me suivre. Mais en fait, on viendra le corriger à la main tout à l'heure. Donc, ici, essayez de faire un truc plus ou moins grossier. On viendra corriger un peu plus tard ici avec l'autre lasso. Donc voilà. On vient de contourner l'épaule. Voilà, donc je vais accélérer un peu. Voilà, au niveau du bras ici, il va se passer n'importe quoi, mais c'est pas grave. Essayez de faire de votre mieux. Voilà, ici aussi, ça va être n'importe quoi, mais vous comprendrez plus tard. Donc voilà, ici, je viens contourner comme ça. Je vais terminer la robe. Voilà, ici, vous venez bien refermer votre boucle. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va créer des pointillés sur notre sélection. Tout ce qui est à l'intérieur de ces pointillés-là, c'est tout ce qui a été sélectionné. On va maintenant venir pour corriger tout ça, parce qu'en fait, toute cette partie, on n'en veut pas. Ce qu'on va utiliser, c'est qu'on va utiliser l'outil sélection avec lasso. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais mettre sur différence, et je vais venir enlever toute la partie qui ne m'intéresse pas en faisant une boucle. Je pars de là, je contourne bien ma robe, et je viens fermer ma boucle. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va m'enlever de ma sélection tout ce que je ne veux pas, tout ce que je viens de contourner. Pareil, donc sur cette partie-là, je commence de là. Donc j'épouse bien les formes. Voilà, ici, j'entends toute la partie que je ne veux pas. Super. On va faire la même chose pour ici. Donc juste enlever cette partie-là qui ne m'intéresse pas. Ensuite, en fait, on va changer après le lasso. On va le mettre en mode union. Et là, en fait, je vais venir rajouter tout ce que j'ai pas pu prendre. Par exemple, le rouge qui est là, je vais venir le sélectionner. Mince. Je me suis trompé d'outil. Donc, je vais mettre... c'est où union? Attendez, c'est... Remplacer, c'est union. Voilà. Venir ici. Je vais sélectionner toute cette partie-là que j'avais manqué. Qui fait partie de tout ce qui est rouge. Pareil, je vais venir ici un peu prolonger ma sélection. Là, j'ai rajouté... je vais retirer un peu. Donc, je vais dans différence. Soit je vais dans différence, ou soit j'appuie sur Alt. Voilà. Quand j'appuie sur Alt, il va naturellement dans différence et j'enlève cette partie-là. Ok, maintenant que nous avons terminé de sélectionner notre robe, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une petite manipulation. Il faudra le retenir par cœur. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir... Donc, ici, on a sélectionné la robe. On va venir sélectionner tout ce qu'il y a à l'extérieur de la robe et supprimer tout l'environnement. De sorte à ce que lorsqu'on fera les modifications, que les modifications ne s'appliquent que à la robe. Donc, pour pouvoir, premièrement, inverser notre sélection, ce qu'on va faire, c'est que on va aller sur notre masque, ici. On va cliquer ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL MAJ I. Comme vous pouvez le voir, c'est que maintenant, il m'a sélectionné tout mon environnement. Enfin, vous pouvez me croire, hein. C'est que là, en fait, il sélectionne tout sauf la robe. Je vais faire un CTRL Z pour revenir en arrière. Ici, je sélectionne que la robe. Et quand je fais CTRL MAJ inversé, donc I, ici, en fait, il est venu tout me sélectionner sauf la robe. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir supprimer tout l'environnement sauf la robe. Mais avant de faire ça, ici, en fait, je dois passer ici le rectangle
en noir. Voilà, vous passez votre rectangle en noir. Vous venez ici sur le calque, vous appuyez sur Alt. Je ne sais pas si c'est commande ou option pour vous qui avez Mac. Vous appuyez sur Alt et après supprimer. Voilà. Lorsque vous faites Alt et supprimer, en fait, ce qu'il est venu faire, c'est qu'il est venu supprimer tout ce qu'il y a autour, sauf la robe. Je fais CTRL D pour enlever mon mode sélection. Et maintenant, quand je viens ici, là, ici à gauche, et que je sors propriété, vous allez voir ce qu'il va faire. Ici, en fait, il vient me changer que la couleur de la robe. Salut les amis, c'est le Rabbit du montage. Donc, j'ai oublié deux petites choses que je voudrais préciser. C'est que la partie basse, ici, des réglages, on le verra dans une autre vidéo, parce qu'on peut faire des choses super intéressantes. Mais je voulais pas faire une vidéo trop longue et vous donner trop d'informations, parce que ça allait faire trop. Voilà, la deuxième chose est que, pour redimensionner votre document, donc vous pouvez aller ici, vous cliquez bien sur votre calque, le calque de la femme. Vous allez dans édition, vous allez dans transformation libre. Il vous propose aussi le raccourci Alt, CTRL et T. Une fois que c'est comme ça, donc vous pouvez venir ici redimensionner votre document. Par contre, il faudra vraiment faire attention parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, c'est que comme on a détouré notre élément, on ne peut pas juste le redimensionner comme ça. Ce qui peut être intéressant de faire, c'est de grouper notre modification. C'est-à-dire, vous cliquez sur le calque de la femme, le calque du masque, vous faites CTRL E pour tout fusionner. Comme ça, en fait, ça vous fait une seule image. À partir de ce moment-là, vous venez faire transformation libre. C'est ce qu'on a vu ici. Là, donc CTRL Alt T. Après, venez ici pour redimensionner votre photo. Et pour redimensionner depuis le centre, donc vous appuyez sur Alt, vous venez attraper un côté et voilà. Ça, c'est la première solution. Je vais faire CTRL Z. Si jamais vous ne voulez pas fusionner vos calques, bah, vous sélectionnez juste vos calques. Donc, vous sélectionnez la teinte, vous restez appuyé sur CTRL, vous sélectionnez la femme. Après, vous venez sur votre image, vous faites CTRL Alt T. Et après, vous redimensionnez votre masque. Comme ça, vous le faites en même temps. Voilà. Une fois que ça c'est fait, maintenant, vous pouvez exporter votre image. Pour exporter, il y a deux possibilités. Soit vous exportez en tant que PSD. Donc, PSD, c'est l'extension pour Photoshop. Ce qui est cool avec Photopea, c'est que vous pouvez commencer un projet avec Photoshop. Vous venez l'ouvrir sur Photopea, sur Photopea, ça va fonctionner. Ou soit vous commencez un projet avec Photopea et vous le terminez sur Photoshop. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment ouvrir les fichiers Photoshop sur Photopea. C'est-à-dire que si vous avez des vecteurs, des cartes, des projets ou même des mock-ups de Photoshop, n'hésitez pas, vous pouvez vraiment l'ouvrir ici. Donc, vous irez dans Nouveau, Ouvrir et Placer ou bien Ouvrir et après vous allez ouvrir votre document. Ici, en fait, en gros, je voudrais exporter un PNG. Donc, je vais sur Exporter en tant que PNG. Vous avez les extensions JPEG, GIF, MP4, PDF, etc. Donc, je vais sur JPEG. Ici, on peut choisir la qualité. Normalement, il n'y a pas besoin de redimensionner comme je l'ai déjà fait au début lorsque j'ai paramétré mon projet. Je vais l'enregistrer. Je choisis un dossier. Je vais appeler ça vidéo de présentation. Voilà. Je l'ai mis en JPEG. J'enregistre et voilà, c'est terminé. Voilà, vous êtes maintenant en mesure de changer n'importe quelle couleur sur Photopea. Et comme vous l'aurez compris dans cette vidéo, Photoshop propose beaucoup plus de fonctionnalités, mais c'est normal, Photoshop est payant. Et sincèrement, à moins d'avoir besoin d'outils très spécifiques en tant que professionnel, Photopea suffira largement. J'ai envie de faire un petit deal avec vous. Si cette vidéo dépasse les 50 likes, je vous ferai une vidéo tuto pour vous apprendre à créer vos propres mock-ups. On prendra par exemple l'exemple d'une carte de visite, mais vous pourrez appliquer ce tutoriel sur n'importe quel support de communication. Je vous fais ici défiler quelques images de ce que vous pouvez faire sur Photopea. Et d'ailleurs, pour les personnes qui ne le sauraient pas, je gère une entreprise de création de contenu graphique et audiovisuel pour tout porteur de projet. J'ai mis en description lien vers mes plateformes professionnelles. N'hésite pas à me dire en commentaire le type de tutoriel que vous voudrez voir apparaître sur la chaîne. Mais en attendant, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune publication. Mets ton pouce en l'air, laisse un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Partage-la à un frérot, à une sœurette, c'est gratuit. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.